Bonjour et bienvenue donc dans un monde où l'actualité économique mondiale se révèle plus que jamais au cœur des préoccupations des marchés, entre tensions commerciales persistantes, perspectives économiques ajustées à la hausse et mouvements stratégiques majeurs dans la finance. Le 29 juillet 2025, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont achevées à Stockholm sans accord sur la prolongation de la trêve tarifaire qui expire, je vous le rappelle, le 12 août prochain. Bien que des progrès aient été réalisés, aucune décision ne sera actée sans l'approbation finale de Donald Trump, selon le secrétaire au Trésor américain Stock Bessent. Le président américain, qui conserve un contrôle centralisé sur la politique commerciale, doit être informé formellement aujourd'hui, et ce avant toute validation. Pour rappel, cette trêve, établie en mai après une réunion à Genève, avait suspendu la majorité des droits de douane réciproques entre les deux puissances. À défaut d'accord, les tarifs américains sur les produits chinois reviendraient au niveau d'avril 2025, soit jusqu'à 125% sur certains biens stratégiques, dont des produits industriels et des composants technologiques. Cette politique tarifaire s'inscrit dans le cadre du programme de Trump basé Jour de la Libération, lancé le 2 avril dernier, incluant notamment une taxe généralisée de 34% sur les importations chinoises. En parallèle, les discussions ont mis en évidence des désaccords persistants, notamment sur les achats chinois de pétrole iranien qui avaient été temporairement tolérés par Washington, mais qui sont désormais critiqués. En revanche, des sujets sensibles comme TikTok n'ont pas été abordés, les négociateurs affirmant vouloir séparer les questions de sécurité nationale des enjeux commerciaux. Par ailleurs, le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, a indiqué que les autres hausses tarifaires suspendues jusqu'ici devraient entrer en vigueur dès vendredi pour plusieurs pays. Toutefois, toujours selon Bessent, ces mesures ne sont pas irréversibles, à condition évidemment que les négociations restent ouvertes et menées de bonne foi. Ainsi, les échanges sino-américains progressent lentement mais restent fragiles, soumis à des arbitrages politiques de dernière minute. En France, la croissance du PIB a dépassé les attentes au deuxième trimestre 2025, atteignant 0,3% selon l'INSEE, soit un résultat supérieur à la prévision initiale de 0,2%. Ce rebond modéré est principalement dû à une accumulation de stocks des entreprises, notamment dans les secteurs aéronautiques et automobiles, et ce malgré l'incertitude économique internationale et une consommation intérieure en quasi-stagnation. La consommation des ménages a en effet à peine progressé de 0,1%, portée par un regain dans l'alimentaire et certains services, alors que la consommation d'énergie a chuté de 2,4% avec des températures plus que clémentes. L'investissement continue, lui, de reculer de 0,3%, freiné par le secteur de la construction. Le commerce extérieur reste lui aussi en zone négative, la hausse des exportations étant plus que compensée par une reprise des importations. Pour les experts, ce dynamisme tempéré souligne une fragilité persistante du moteur domestique face à la montée des incertitudes et au contexte de guerre commerciale mondiale, faisant de cette légère embellie un sursis plus qu'un retournement structurel pour l'économie française. Le FMI a relevé hier ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à 3% contre 2,8% estimés en avril. Cette progression s'explique par plusieurs phénomènes économiques interdépendants. Tout d'abord, les droits de douane imposés par l'administration Trump qui s'avèrent moins lourds qu'anticipés puisque la moyenne est fixée à 17,3% en recul par rapport aux 24,4% initialement prévus. Cette détente a limité les répercussions négatives sur le commerce international. Par ailleurs, de nombreuses entreprises américaines ont anticipé la hausse des tarifs en important massivement dès le premier semestre, ce qui a dopé artificiellement l'activité. Le FMI pointe cependant le caractère temporaire de ce front-loading qui risque d'être suivi d'un ralentissement une fois que la demande se sera normalisée. Sur le plan financier, la récente dépréciation du dollar a permis aux économies émergentes et en développement de desserrer leur politique monétaire, offrant un soutien additionnel à la croissance. Certaines puissances ont également mené des politiques expansionnistes, des politiques budgétaires expansionnistes qui ont dynamisé la demande. Et en ce qui concerne les écarts régionaux, ils sont notables puisque la croissance américaine devrait rester stable à 1,9%, mais l'inflation, stimulée par la retombée des tarifs douaniers, demeure supérieure à la cible de la Réserve fédérale américaine.
En Chine, la prévision grimpe à 4,8% grâce à une activité soutenue et à la baisse des tensions tarifaires avec les États-Unis. Pour les marchés émergents, la progression devrait rester autour de 4,1%, tandis que les économies avancées devraient afficher une croissance plus mesurée de leur économie avec une décroissance mesurée à 1,8%. Toutefois, notez-le, le FMI souligne la fragilité de ce rebond largement lié pour lui à des effets d'ajustement ponctuels et à des incertitudes persistantes sur l'environnement commercial mondial. Pour l'avenir, il insiste donc sur la nécessité de réduire ces tensions commerciales et de restaurer la confiance afin d'assurer une croissance durable. L'inflation mondiale est attendue à 4,2% en 2025 contre 6,8%, je vous le rappelle, en 2024, ce qui laisse entrevoir un retour progressif à la stabilité sans exclure les risques de volatilité. En juillet 2025, l'indice de confiance des consommateurs américains a progressé, atteignant 97,2 points contre 95,2 points en juin, selon des données publiées par le Conference Board. Cette hausse dépasse les attentes des économistes qui anticipaient, eux, un niveau autour de 95,4, après une chute marquée à 85,7 en avril, liée notamment aux inquiétudes sur les tarifs douaniers annoncés plus tôt dans l'année. La confiance semble se stabiliser, portée par un recul des craintes liées à l'inflation. Une hausse qui s'explique en partie par des anticipations plus positives concernant le revenu, les conditions commerciales et les perspectives du marché à court terme qui ont progressé de 4,5 points tout malgré une légère baisse de l'appréciation des conditions actuelles. Par ailleurs, l'inflation attendue en baisse, passant de 7 à 5,8% en juillet, contribue à apaiser les tensions économiques persistantes. Cependant, notez-le, le jugement sur l'emploi reste prudent, avec une perception de la disponibilité des postes qui s'est détériorée pour le 7e mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas depuis mars 2021. Ce paradoxe illustre ainsi une confiance ambivalente. Les consommateurs se montrent plus optimistes sur l'avenir économique à court terme, tout en gardant des réserves sur le marché du travail, une vision évidemment à long terme. Enfin, ces retours de la confiance intervient dans un contexte où les États-Unis et leurs partenaires commerciaux négocient des accords visant à réduire les tensions tarifaires, ce qui contribue à délier la croissance économique tout en laissant planer des incertitudes. L'évolution de cette confiance demeure, vous l'avez bien compris, un indicateur clé pour les perspectives de consommation et de croissance au cours des mois à venir. HSBC, la première banque européenne par les actifs, a publié au T2 2025 un bénéfice avant impôt de 6,3 milliards de dollars, en baisse, tenez-vous bien, de 29% sur un an et inférieur évidemment aux prévisions du consensus qu'il avait modélisé à 6,99 milliards de dollars. Cette contre-performance notable s'explique essentiellement par des niveaux de dépréciation d'actifs et de hausse des dépenses opérationnelles de 10% dus au coût de restructuration et aux investissements technologiques. Parallèlement, le chiffre d'affaires a atteint 16,5 milliards de dollars, légèrement en deçà des 16,7 modélisés par les analystes financiers, ce qui traduit une dynamique commerciale en stagnation. Le Return on Tangible Equity, un indicateur clé de rentabilité pour les banques, pourrait, selon HSBC, sortir de sa fourchette cible de 15% en raison des tensions macroéconomiques accrues, notamment les droits de douane généralisés, la volatilité des taux et le ralentissement de la demande de crédit. En réponse à cette publication, HSBC a annoncé un rachat d'actions de 3 milliards de dollars, signal favorable pour les marchés mais insuffisant pour masquer une performance dégradée. D'un point de vue stratégique, le groupe accélère la réduction de son pôle banque d'investissement en Europe avec des fermetures ciblées, notamment en Allemagne, et une relocalisation particulièrement marquée sur l'Asie et le Moyen-Orient. Enfin, seule la gestion de patrimoine reste porteuse avec des revenus attendus en croissance annuelle à 2 chiffres à moyen terme, confirmant le recentrage vers les métiers moins cycliques et à forte marge. Regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et après le PIB ce matin, le PIB français ce matin, c'est autour du PIB en Allemagne et en zone euro que les investisseurs porteront leur attention avant une salve de données macro et monétaires outre-Atlantique, puisque à 14h15, c'est la création d'emplois non agricoles, le fameux rapport ADP qui sera publié donc à 14h15. 14h30, c'est une estimation du PIB américain qui sera publiée.
marché. Puis après, on se dirigera vers les stocks de pétrole brut aux États-Unis, 16h30. Et puis on finira cette journée à 20h par la publication du communiqué de presse du FOMC qui nous dira si le statu quo est maintenu. Mais surtout, c'est à 20h30 la conférence de presse de Jérôme Powell qui, peut-être nous dira dans quelle mesure, quelle est sa vision pour le reste de l'année à venir. Donc voilà, tout ceci à suivre à 20h. Au-delà de la macro et de la politique monétaire, c'est la microéconomie qui sera évidemment source de volatilité. Les catalyseurs attendus cet après-midi, Microsoft et Meta qui publieront leurs comptes trimestriels. Attardons-nous un moment maintenant sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les marchés financiers ont nettement progressé, affichant une robustesse inattendue malgré les réserves portées sur le nouvel accord commercial entre Bruxelles et Washington, perçu comme désavantageux pour les intérêts européens. Les investisseurs ont toutefois privilégié une lecture pragmatique de la situation, appréciant l'absence de mesures tarifaires particulièrement restrictives et la trêve commerciale surtout enfin instaurée. Une dynamique haussière qui s'est également nourrie de publications de résultats d'entreprises globalement solides, confortant la confiance dans la stabilité des fondamentaux. Enfin, rappelons, et comme nous l'avons vu, que la révision à la hausse des perspectives de croissance mondiale par le FMI a été évidemment un catalyseur supplémentaire à l'optimisme ambiant. Dans ce contexte, Paris a gagné 0,72% hier, Londres 0,6% et le DAX a lui progressé d'un peu plus de 1%. Aux États-Unis, Wall Street s'est accordé une pause probablement salvatrice. Un début de consolidation qui intervient dans un contexte d'incertitude persistant sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, puisque les deux puissances n'ont pas encore trouvé d'accord sur la prolongation de la trêve tarifaire qui expire, je vous le rappelle, le 12 août prochain. Le S&P 500 a perdu 0,3%, mettant fin à une série de 6 séances consécutives de hausse, tandis que le Nasdaq a lui cédé 0,4% et le Dow Jones a lui perdu 0,5%. Enfin, sur le marché pétrolier, les prix ont nettement augmenté hier, portés par les menaces américaines de sanctions contre la Russie en cas d'absence de paix en Ukraine. Donald Trump, je vous le rappelle, a fixé un ultimatum d'environ 10 jours à Moscou pour mettre fin au conflit sous peine d'imposer des sanctions, dont une surtaxe de 100% sur les produits des pays achetant du pétrole russe. Toutefois, les analystes doutent de l'application totale de ces mesures, car une forte hausse des prix du pétrole risquerait de peser in fine sur les consommateurs américains, ce que Donald Trump souhaite particulièrement tout éviter. Cela dit, ces annonces ont tout de même tendu le marché hier, puisque le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a gagné 3,53%, franchissant allègrement la barre symbolique des $70 pour clôturer à 72,51$. Quant à son équivalent américain, le WTI pour livraison le même mois, il a pris 3,75% à 69,21$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 juillet 2025 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Xavier Fenot et son chrono-CAC. À tout de suite sur TF1.